Bonjour Yann. Bonjour Mario. Alors Yann, on va parler aujourd'hui de la stratégie Atlas. Que peut-on attendre dans cet environnement taux élevé? Alors, Atlas, c'est vrai que c'est une stratégie qui est une stratégie à faible volatilité, une stratégie long-short action internationale que l'on a lancée fin 2016, qui a eu un grand succès, notamment auprès des indépendants dans les années 2020, 2021, 2022. La stratégie est un petit peu plus en délicatesse en termes de performance aujourd'hui, car nous avons changé d'environnement et d'environnement de taux, notamment avec un taux sans risque qui est un petit peu plus élevé, le fonds qui est très prudent, avec aujourd'hui un niveau d'exposition situé entre 7 et 15% depuis le début de l'année en exposition nette, n'a pas vocation à surperformer largement, et notamment le taux sans risque qui aujourd'hui est aux alentours de 3 ou 4%. Donc se pose cette première contrainte-là avec un fonds qui est SRI 2, avec une volatilité aux alentours de 2,5%. Comment générer une surperformance par rapport à un taux sans risque qui, lui, a bien progressé depuis maintenant 18 mois. Donc c'est ce que l'on essaie de faire sur Pictet Atlas, en étant tactique, en étant mobile, en étant réactif, comme l'a toujours été le fonds. Depuis le début de l'année, les gérants sont volontairement prudents. Mathieu Fleck, qui est à la tête du portefeuille, estimait que la compression des multiples qui a suivi la hausse des taux était nécessaire, qu'aujourd'hui la hausse des taux n'est pas encore complètement intégrée dans les publications de résultats et qu'une baisse du marché aux alentours de 10 ou 15% était nécessaire pour revenir sur des valorisations plutôt cohérentes. Donc ça s'est produit et aujourd'hui nous réinvestissons progressivement dans le portefeuille en étant très tactique et en privilégiant les valeurs plutôt technologiques, avec des cas d'investissement comme Microsoft ou Alphabet dans le top 5 des valeurs longues du portefeuille. Merci. D'autres solutions, à part effectivement une baisse de 15% qui pourrait arriver et qui serait finalement la bienvenue? Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'allocation, Atlas est un petit peu moins privilégié parce que, encore une fois, nous avons changé de paradigme de taux et nous avons créé une solution, nous avons référencé une solution qui s'appelle Atlas Titan, qui est exactement la même gestion qu'Atlas, mais avec un levier de 2. C'est-à-dire que nous doublons toutes les expositions. Donc nous avons 2 fois plus d'expos longues, 2 fois plus d'expos courtes, donc nécessairement 2 fois plus de volatilité, 2 fois plus de performance. Et nous passons d'une stratégie SRI 2 à une stratégie SRI 3, d'une volatilité aux alentours de 2,5% à une volatilité pour Atlas Titan à environ 4,5%. Donc nous restons sur une stratégie prudente, mais qui a vocation à être plus performante et à mieux correspondre aux attentes des conseillers en gestion de patrimoine actuellement. Donc progressivement, nous sommes en train de faire ce travail de référencement. Le fonds est déjà référencé chez Generali, chez AXA Thema, chez Cardif par exemple, et nous incitons les conseillers en gestion de patrimoine à se repositionner, pour ceux en tout cas qui estiment que Atlas est aujourd'hui un petit peu trop prudent par rapport aux attentes des clients finaux. Merci Yann pour toutes ces explications très claires. Merci et à très Mario. bientôt sur les antennes de à très vite, Patrimoine24. merci. Au revoir.